Découverte des corps des 7 moines français assassinés par le GIA à quelques kilomètres de la ville de Médéa, Alger, Selim Battel. Oui, le doute n'est plus permis. Les forces de sécurité algériennes ont bien retrouvé les corps des 7 moines trappistes enlevés par le GIA. D'après le communiqué du ministère de l'Intérieur, il semble que donc les moines aient été égorgés dans des conditions plus ou moins atroces. Tibérine, l'Algérie. Ces moines avaient choisi d'y vivre dans ces montagnes du Tamesguida, à une centaine de kilomètres au sud d'Alger, près de Médéa. Fondé en 1938, le monastère trappiste de Notre-Dame de l'Atlas a toujours vécu du travail de la terre. En 1954, quand commence la guerre d'indépendance, frère Luc le médecin est déjà là depuis une dizaine d'années, soignant gratuitement. Sa présence et le climat de paix que les moines imposent aux militaires français attirent un grand nombre de familles qui trouvent refuge autour du monastère. C'est l'origine du village de Tibérine. En 1962, quand cette guerre s'achève par l'indépendance du pays, les moines donnent au jeune État algérien la plus grande partie de leurs terres. Ils gardent une dizaine d'hectares qu'ils travaillent avec 4 villageois, leurs associés. Notre-Dame de l'Atlas devient alors un monastère chrétien en terre musulmane, avec une communauté d'une dizaine de moines. Le 29 mai 1996, quelques jours après l'annonce de la mort des 7 moines, les journaux publient le testament spirituel de l'un d'eux. 2 ans et demi plus tôt, le père Christian, le prieur de la communauté, avait confié une enveloppe fermée à sa famille portant la mention manuscrite « Quand un adieu sans visage ». S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille, se souviennent que ma vie a été donnée à Dieu et à ce pays. Il m'a profondément frappé de voir la date
de ce 1er décembre et de ce 1er janvier 94 et 1er décembre 93, parce que cela nous situe relativement encore loin par rapport à l'événement. Christian l'aurait écrit quelques mois auparavant, mais là, c'est un testament qui tombe au même moment où le GIA décide d'assassiner les ressortissants étrangers. Il y avait partout en Algérie à ce moment-là des hommes et des femmes qui étaient exposés à cette menace, et ils le savaient. L'Algérie va mal. Déjà en octobre 1988, la jeunesse était descendue dans la rue pour manifester sa révolte, son désespoir. En 90, avec la tenue des premières élections libres, un renouveau de la vie politique avait semblé possible. En 92, quand le Front islamique du salut, le FIS, s'apprête à conquérir le pouvoir par les urnes, l'armée interrompt le processus électoral. De nombreux islamistes prennent alors les armes et le maquis. C'est le début de ce que l'on appelle la décennie sanglante. Les premières victimes sont les membres des forces de l'ordre, les représentants de l'État, puis des intellectuels, des journalistes, des femmes qui ne portent pas le voile, certains imams, jusqu'à ce 1er décembre 1993, où cet ultimatum impose aux étrangers de quitter le pays. Rester, c'est être menacé de mort. Et c'était impensable de dire parce que la situation est devenue dramatique, parce que le temps du drame et de la souffrance est venu, on s'excuse mais on s'en va. Même si cette Algérie était devenue un peu folle, c'était une raison de plus pour rester à son chevet. C'était ça que vivait l'Église d'Algérie à ce moment-là. C'était vraiment être au chevet de cette personne malade, de lui tenir la main et de lui dire « je suis là ». 14 jours après l'expiration de l'ultimatum, les moines apprennent qu'un commando de 50 hommes, dirigé par Saya Atilla, vient d'égorger 12 Croates qui travaillaient au creusement d'un tunnel à Tamesguida, à 4 km de là. Les moines qui connaissaient certains de ces hommes sont bouleversés et révoltés. Leurs voisins sont sous le choc, la menace est à leur porte. Dans les jours qui suivent, le monastère reçoit beaucoup de visites et d'appels téléphoniques. Voisins et amis ne le disent pas, mais tous sont inquiets. Le jeudi 23 décembre 1993, Christian, le prieur, réunit la communauté dans la salle du chapitre. Quelles sont nos raisons communautaires de rester ici, aujourd'hui? Je n'étais pas partie prenante des décisions que la communauté, des hésitations de la communauté, des délibérations de la communauté, je n'étais pas partie prenante. Mais j'insistais sur la touche. Et on sentait bien que l'heure était grave. Le 24 décembre 1993, 3 hommes en armes entrent à l'hôtellerie. Ils tombent sur Paul et demandent à voir le pape du monastère. Philippe et Christophe aperçoivent les armes et, selon les consignes données, courent se cacher dans la cave. Célestin, surpris, panique et se fait mettre en joue. Amédée s'éclipse. Il croise Christian. Les montagnards sont là, ils te cherchent. Je sais. Je ne suis pas pressé. En arrivant, Christian s'écrie. C'est ici une maison de paix. Jamais personne n'est entré dans ce monastère avec des armes. Si vous voulez discuter avec nous, entrez, mais laissez vos armes dehors.
Si ce n'est pas possible, discutons dehors. Saya Attia accepte. Leur discussion a lieu devant la chapelle, à côté de la statue de la Vierge. Vous êtes riches, il faudra accepter de nous donner de l'argent quand nous le demanderons. Le docteur viendra soigner nos blessés et nos malades. Vous êtes religieux. Il faut que vous nous aidiez dans notre combat pour mettre en place un gouvernement islamique. Il faut exécuter ce que nous vous demandons, vous n'avez pas le choix. Si, j'ai le choix. Nous ne sommes pas riches. Nous travaillons pour gagner notre pain. Nous aidons les pauvres. Envoyer frère Luc dans la montagne, ce n'est pas possible vu son grand âge et surtout son asthme. Il pourra soigner les malades ou les blessés qui viendront au dispensaire, là pas de problème. Il soigne indifféremment tous ceux qui en ont besoin et ne s'inquiète pas de leur identité. Christian fait remarquer à cet émir que toute la communauté se préparait à célébrer la naissance de Aïssa, le prince de la paix, la fête de Noël. « Excusez-nous, répond-il, nous ne savions pas. » En partant, il décide d'un mot de passe, ce sera « Monsieur Christian », car, dit-il, nous reviendrons. Ça ne devait pas lui arriver souvent de s'excuser devant un homme. Mais devant la perspective de cette fête de la naissance du Christ, du prince de la paix, je pense que c'est une réponse qui a pu peut-être le toucher en profondeur. Nous avons été visage en face de visage, d'homme à homme, de croyant à croyant. Et cette naissance du Christ faisant le lien ce soir-là entre l'un et l'autre, le prince de la paix et au fond le meurtrier. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme, dans ce face-à-face, ce visage en face du visage de l'autre. Christophe écrit dans son journal. 29 décembre 1993. Nous sommes tous vivants. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Michel, passant la serpillière, il s'arrête et lève vers moi son regard si clair. C'est plus comme avant. Depuis qu'ils sont venus, je suis sans force. À partir du moment où Attia dit « nous reviendrons », dans la vie de la communauté, il y a un avant et un après. Allons-nous attendre ce deuxième passage ou bien allons-nous anticiper cet éventuel retour et puis partir? Et certainement plusieurs hypothèses ont été évoquées. Partir globalement, rester ensemble, ne laisser sur place qu'un petit reste, qu'un signe. Qui accepterait de partir? Qui accepterait de rester? Ça a dû s'entrechoquer énormément. Chaque soir, quand la nuit descend, la communauté s'attend à une nouvelle visite. Quelle réponse donner à la demande d'argent des maquisards? À travers un vote à bulletin secret, la communauté se trace un cap. Donner de l'argent est impossible, ce serait collaborer. Là-dessus, le vote est unanime. Mais chacun a bien conscience que ce choix collectif est aussi un choix personnel, car il implique un risque. Je pense que leur décision de rester, c'était de continuer de résister à ce qui se passait et aussi de se solidariser avec les gens du village. De se solidariser aussi avec l'Église d'Algérie. Je crois que leur départ aurait enclenché un départ
assez rapide d'un certain nombre de membres de l'Église et de congrégations. Disons, si les moines partent, s'ils ne peuvent pas tenir, nous non plus, nous ne pourrons pas tenir. Et ça, c'était la même chose vis-à-vis des gens du village. Il y a ce fameux épisode qui se situe, je ne sais pas quand, dans cette conversation de Christian avec un voisin, le voisin demandant « Alors frère, qu'est-ce que vous devenez? Comment ça va ?» Lui disant « Nous sommes comme les oiseaux sur la branche, nous ne savons pas si nous allons partir. » Et le voisin de lui dire « Mais les oiseaux, c'est nous, la branche, c'est vous, et si la branche s'en va, où allons-nous nous reposer ?» Et je crois qu'une telle remarque d'un voisin a été sûrement très déterminante dans leur décision de rester. Christophe écrit dans son journal. 2 janvier 1994. Depuis le choc événementiel de la nuit de Noël, je suis comme chacun ici et comme nos voisins, fatigué, appesanti. C'est grave en effet l'histoire des hommes. Le wali, le préfet, souhaiterait que nous soyons armés ou que nous allions dormir dans un hôtel de Médéa. Nous ne pouvons obéir ni au wali ni au maquisard, mais nous voudrions rester moines ici, aux côtés de nos voisins, hommes de paix et de prière et de travail. L'avenir est sombre. Hier, nous apprenions l'assassinat de 1 ou 2 policiers et le pillage de magasins à Médéa. Aujourd'hui, il est question de 2 jeunes, 17 et 24 ans, atrocement torturés puis exécutés dans la nuit par les forces de l'ordre. Il nous reste une liberté d'otage, pas celle de s'échapper, mais la liberté de qui va plus loin, brisant l'enfermement des violences. Là où ils étaient, au milieu des gens où ils vivaient, comment analyser cette violence dans un premier temps. Et je pense que c'est certainement ce qu'ils ont fait souvent quand ils étaient réunis en salle de communauté. Essayer de comprendre. Et puis, qu'apporter pour atténuer la violence. Face à cette violence, quelles paroles dire pour désarmer la violence qui est en face, pour ne pas l'augmenter. Les moines ne voulaient pas opter pour un camp. Ils voulaient rester frères des uns et des autres. Ils les appelaient les frères de la montagne et les frères de la plaine. Les frères de la montagne, c'était les maquisards. Les frères de la plaine, c'était l'armée. Et je crois qu'ils avaient une réelle sympathie, non pas pour leurs idées, mais tant qu'ils pouvaient rester un pont sans compromission. Ils avaient refusé une garde militaire, ils avaient refusé certaines mesures de protection qu'on leur offrait, et ils voulaient être liés ni à un camp ni à un autre pour rester frères des uns et des autres. Et Christian a été lui-même assez critiqué, même au sein
de la communauté chrétienne, parce que ça peut paraître choquant d'appeler un terroriste un frère de la montagne. Et même les forces de l'ordre qui étaient quelquefois amenées par la même folie destructrice les appelaient frères de la plaine. C'était les englober finalement dans le même regard, mais un regard qui portait les mêmes exigences. Par rapport aux armes, pas d'armes dans le monastère, ni pour les uns ni pour les autres. La même fermeté, la même détermination, le même langage. Et si les forces de l'ordre étaient venues entourer le monastère, ne serait-ce que pour les protéger, je crois qu'ils seraient partis. « 6 mars 1994. Hier soir, au chapitre, échange vrai sur violence et non-violence. Depuis sa rencontre avec Saya Atia, Christian prie. Désarme-les. Et peu à peu s'est imposé, désarme-moi, désarme-nous. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Ils ont été jusqu'au bout et ils n'ont pas trahi le peuple algérien, ils ne se sont pas trahis eux-mêmes. Et je trouve ça très fort. Et je pense que les Algériens de Tibérine, notamment, se souviendront comme quoi ils ne les ont pas laissés tomber. C'était vraiment leurs frères. Au-delà de leur religion. Pour moi, c'est aussi un engagement qui est de l'ordre du politique. On a des convictions. On va jusqu'au bout et quelque part, on s'engage à lutter avec les armes qu'on a, qui sont une fidélité aux gens qui sont autour de nous, une fidélité dans nos pensées, mettre en accord nos pensées, nos actes. Et moi, je pense que pour moi, c'est pas que une histoire de religion, de fidélité à Dieu, c'est aussi d'être des hommes à part entière, d'être aussi citoyen dans un pays et de poser un acte, oui, un choix, de faire un choix et de s'engager, essayer de rompre aussi un processus, de dire que c'est possible. Et si on rattache leur histoire à l'Algérie, à ce qu'ils ont vécu pendant la guerre, aussi, ces hommes-là, c'était aussi une façon d'aller jusqu'au bout dans leur soutien au peuple algérien. Et de peut-être, alors là c'est vraiment de l'ordre de l'interprétation personnelle, mais d'être quand même dans la réparation des actes qu'ils ont dû commettre, qu'ils ont vus et qu'ils ont subis à cette période-là. C'était pas un choix. Et donc de laisser derrière eux certainement des choses difficiles. Et je pense que ça, si tout le monde a des fantômes, je pense qu'il devait aussi en avoir.
parce qu'ils ont accompli des choses qui n'étaient pas d'eux, des choses qu'on leur a demandé de faire. Et là, dans ce pays-là, ils avaient, j'allais dire enfin, ils avaient la possibilité de faire, eux, ce qu'ils avaient envie et ce qu'ils considéraient comme un devoir, certainement, de faire. Je crois que pour tous ceux et celles qui étaient en Algérie, c'était la même raison. Le désir de faire alliance, d'établir des ponts, de devenir amis, de montrer qu'il était possible de devenir amis, même après ce drame qu'a été la guerre d'Algérie. Il y en a qui sont demeurés pendant cette guerre et qui ont été des lieux de passage d'amitié, et qui sont demeurés à cause de ça, parce que des liens très profonds s'étaient déjà établis, et ceux qui sont venus après, pour moi c'est le cas, c'était d'établir, de renforcer ces liens d'amitié, de montrer que après une violence faite, l'amitié est de nouveau possible. 10 juillet 1994. Oui, notre existence affirme la vie dans un contexte où l'on tue. Ce qui exige de notre part un souci de vérité. Non complaisance, non complicité avec le mensonge homicide. Communauté en vie et résolument pour la vie. Malgré et à travers les signes de vieillissement, je nous sens vivants et exerçant chacun notre liberté de vivre. Rencontre avec Christian ce matin. Il évoque, au moment de se quitter, la mort. Et nous en parlons un peu. C'est cela, me dit-il, qui a changé en moi, la relation avec la mort. Elle fait partie de ma vie. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble hélas prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. Il n'a jamais été question dans la communauté de se préparer au martyre. C'était constamment une évaluation remise en cause de jour en jour, de semaine en semaine, de la situation pour savoir si les risques encourus valaient la peine, si les enjeux valaient la peine de courir ces risques. Alors évidemment, tout en restant, la vie continuait. Jean-Pierre allait, sans changer d'horaire, allait régulièrement au marché. Mais cette violence qui pesait sur toute la région, on la sentait, on sentait que la communauté était envahie, assombrie par cette violence environnante. Et ce contact avec l'extérieur ne venait plus que sous forme de nouvelles catastrophiques. Bon, il n'y avait plus cette présence d'hôtes, de passage qui venaient pour une retraite, pour un passage, pour se refaire. Bon. Ils étaient face à eux-mêmes et face à la violence ambiante. Il n'y avait plus de calmant possible. Et le dispensaire, avec tous les patients des frères Luc, le dispensaire était la voie privilégiée par où arrivaient immédiatement les nouvelles de mort, des nouvelles de ces atrocités commises en ville, de ces têtes coupées exposées, de ces cadavres exposés sur la voie publique, à l'apitoiement ou à la haine, pour susciter la haine. Et les frères restaient dans ce contexte-là. Je ne comprenais pas réellement cet engagement qui va aussi loin, quoi.
jusqu'au bout, en fait. Et puis, moi, je crois qu'il savait un peu, il savait ce qui pouvait arriver. Et quelque part, c'était comme un sacrifice pour l'Algérie. C'était une éventualité et ils avaient accepté cette éventualité. Au même titre que les intellectuels algériens qui ont décidé de rester et de combattre sans les armes, malgré les menaces. C'est le même combat pour moi. Au même titre que les gens au quotidien qui continuaient à aller au travail, à envoyer leurs enfants à l'école, à prendre le bus. Toutes ces femmes qui continuaient à prendre leur véhicule pour aller travailler, à ne pas porter le hijab, alors qu'en France, on voit des filles qui font toute une histoire avec le hijab, et ça, je trouve ça dommage, parce que je vois bien une femme algérienne qui les voit de loin et qui s'arrache les cheveux, quoi. Et je crois que ceux qui portaient aussi les moines, c'était ce mouvement-là. Les instituteurs qui continuaient à enseigner, les soignants qui continuaient à soigner, les paysans qui continuaient malgré tout à travailler, c'était aussi un non à la violence qui était faite. Il faut surtout ne pas les détacher de cet ensemble et de cette humanité dans laquelle ils se savaient pris, inclus, et leur fidélité, elle s'inscrit dans ce contexte-là. « 2 août 1994. Je reste heureux de cette matinée de travail avec Moussa, dont les propos sont d'une simplicité et droiture étonnantes. Un seul en Algérie, me dit-il, ne cherche pas à prendre le pouvoir. Allah, le Dieu. Ce qu'il cherche, c'est le bien de l'homme. Puis il revient sur une conviction qu'il a souvent partagée avec moi et sur laquelle nous pouvons échanger. Le mal, les choses mauvaises, c'est dans le cœur de chacun. Maintenant, il y en a qui lisent 1 ou 2 pages du Coran et ils disent « Je suis musulman ». Pourtant, le Coran dit